en vient maintenant à notre débat du jour. Le NPA qui traverse une crise sans précédent et qui a bien du mal à se remettre de la défection d'Olivier Besancenot au présidentiel. On en parle avec deux militants. C'est juste après le point en image. Il est signé Marc-Antoine Leporette. Le NPA pour nouveau parti anticapitaliste est en passe de devenir le nouveau parti anonyme. Fondé en 2009 pour succéder à la Ligue communiste révolutionnaire, le NPA a du mal à se faire entendre dans la course à la présidentielle. Pourtant, son programme d'urgence existe. Annulation de la dette, interdiction des licenciements, SMIC à 1600 € net, retraite à 60 ans et sortie du nucléaire. Mais son candidat, Philippe Poutou, est méconnu du grand public. On voudrait mettre en place une équipe collective parce qu'on insiste beaucoup sur l'idée d'une candidature collective. On ne veut pas que ce soit un nom ou un visage qui représente toute l'organisation et puis l'ensemble des salariés et des opprimés. La candidature collective ne permet pas de faire oublier son prédécesseur, Olivier Besancenot. Plus à l'aise, réclamé par les médias et capable de galvaniser son public. Fin octobre, à peine 3% des Français savaient qui était Philippe Poutou. Quant aux signatures, il n'a pour l'instant recueilli que 250 promesses sur les 500 nécessaires. La marche vers la présidentielle s'annonce encore très longue pour le néo-Besancenot. Pour parler de cette crise, on est heureux de vous accueillir. Vous êtes tous les deux militants au NPA. Ingrid Hayes, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante d'histoire géo à Paris. Vous êtes adhérente LCR-NPA depuis 10 ans à peu près. Et Guillaume Fleuris, vous, ça fait 10 ans que vous militez également et vous êtes éducateur en crèche. La première question, est-ce que c'est vrai qu'il y a de moins en moins d'adhérents, que tous les jours, voilà, c'est l'hémorragie? Tous les jours, l'hémorragie, c'est un peu exagéré. Mais il y en a de moins en moins? Plus de la moitié des militants seraient partis? On est, au moment de la fondation du NPA, on était autour de 10 000 militantes et militants. Aujourd'hui, on est sans doute plutôt... C'était il y a 3 ans à peu près, oui. C'était il y a 3 ans, oui, en 2009. Aujourd'hui, on est sans doute plutôt autour des 4 000. Donc oui, ça fait une diminution substantielle. Vous vous sentez pas un peu seuls, là, tous les deux? Non, parce que c'est de moins en moins nombreux, quand même. Certes, alors, cela dit, c'est à mettre au regard des difficultés plus générales. C'est-à-dire que autant la crise telle qu'elle est, la crise historique du capitalisme fait que la remise en cause du système capitaliste est très forte dans les têtes. D'autant qu'elle est cumulée à... On vous a pris votre marché un peu, la critique du capitalisme. Disons qu'elle est devenue plus large, mais en même temps, si on prend, pas seulement en France, mais plus généralement à l'échelle européenne, il n'y a nulle part où les courants qui se réclament de la critique du capitalisme progressent. Bon, donc, de ce point de vue-là, les difficultés du NPA, elles sont à mettre au regard des difficultés mais aussi qui cette ont lieu ailleurs. sous-médiatisation qui profite pas du tout au NPA. Vous êtes un parti quand même dont les gens sont très anti-médias en général. Et là, tout à coup, il n'y a plus de célébrité, on ne parle plus de votre leader. Les gens désertent le parti, c'est quand même paradoxal. C'est ça le coup dur? C'est la défection d'Olivier Besancenot qui était hyper populaire? Moi, je ne crois pas que ce soit une question de casting. Si on se souvient de la présentation d'Olivier Besancenot en 2002, c'était un inconnu des médias. Et pendant plusieurs mois... il était un peu dans la situation que connaît Philippe Poutou. Moi, je rejoins ce que... il était intronisé par Krivine, qui était... Oui, mais rappelez-vous, pendant plusieurs mois, c'était un inconnu des médias, c'était Monsieur 1%, il a émergé... Donc vous croyez encore dans les chances de Philippe Poutou de s'imposer sur... Moi, je crois que Philippe Poutou... Dans les médias et dans l'esprit des Français? Je crois que Philippe Poutou peut émerger dans cette campagne. La question, nous, qui nous anime, c'est plutôt aujourd'hui... celle de l'orientation que porte le NPA. Et de ce point de vue-là, on fait partie d'un certain nombre de militants et de militantes qui pensent qu'aujourd'hui, le NPA porte une orientation pour résumer, le NPA se suffit à lui-même et on pense que le projet fondateur du NPA, c'était précisément d'être un parti de rassemblement, d'être un parti qui se bat pour le rassemblement, notamment de la gauche radicale. En gros, il fallait s'ouvrir à d'autres partis de gauche, notamment au Front de gauche de Jean-Luc Mélenchon? Alors, effectivement, dans l'orientation que doit porter le NPA, il doit y avoir ce souci permanent. Et par exemple, dans ce que doit porter aujourd'hui, de notre point de vue, Philippe Poutou, il y a cette nécessité de rassembler la gauche radicale, le mouvement social, contre l'austérité de droite, mais y compris peut-être demain contre l'austérité de gauche. Et ça doit être le discours de Philippe Poutou aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on comprend mal, c'est que Poutou, comme vous êtes sympa, quoi. Vous avez bonne tête et tout, et puis vraiment, vous avez l'air avenant, communicatif, tout ça, et pourtant... c'est la panne totale, quoi. Donc, où ça marche pas, où ça coince, alors que vous vous dévouez, vous êtes dans les luttes, tout ça, mais non, de plus en plus restreint, de plus en plus racorni.
C'est Ingrid. Mélenchon qui vous a tué peut-être un peu. Non, mais quel est le... Oui. Il y a plusieurs éléments sans doute à avancer. Je disais tout à l'heure, c'est une difficulté générale. En réalité, la crise économique, la crise écologique... Elle aurait dû vous profiter. Oui et non, parce que ça aurait dû être favorable. ça produit aussi de la peur, ça produit aussi du repli sur soi. Bon. Ouais. Et notamment, ça favorise toutes les entreprises de division qui, du coup, proposent des solutions en termes d'exclusion, sexisme, racisme, repli nationaliste. Bon, il y a ça aussi que produit la crise. Non, mais Ariel posait une bonne question. C'est Mélenchon qui vous pique la vedette? Alors, Enfin, il vous a ignoré superbement, en quelque sorte. Il n'y a pas Non, de... mais avec Jean-Luc Mélenchon et le Front de gauche, il y a évidemment des grandes convergences politiques. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, le fait que c'est pas aux salariés de payer la crise sur une série de revendications comme l'augmentation des salaires, les retraites, etc. Il y a des grandes convergences avec le Front de gauche. En même temps, il y a eu un débat avec le Front de gauche et il y a une ambiguïté qui, de notre point de vue, n'est pas levée. C'est la question du rapport au Parti socialiste et le fait que si demain, comme on l'espère, Sarkozy est battu et que Hollande prend la tête d'un gouvernement, nous, on fait partie de celles et ceux qui, dans la gauche radicale, pensent qu'on ne peut pas aujourd'hui gouverner avec le Parti socialiste difficile à comprendre, pour mener une politique d'austérité. Alors, que vous vouliez faire tomber Sarkozy et pas aller gouverner. Oui. C'est ça qui fait aussi qu'on comprend pas. Je ne suis pas d'accord avec vous, parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Grèce et ce que fait le Parti socialiste grec, c'est-à-dire mener une politique violente d'austérité, et quand on voit tout simplement les discours de François Hollande, c'est-à-dire donner du sens à la rigueur, payer la dette, payer les intérêts de la dette, et ne pas remettre en cause, par exemple, la casse des retraites, et ça aboutit à notre positionnement. On pense qu'aujourd'hui, il faut battre clairement Sarkozy, mais on pense aussi qu'on ne peut pas, si on veut reconstruire une vraie gauche dans ce pays, on ne peut pas aller gouverner avec le Parti socialiste pour mener une politique d'austérité. Vous avez, par exemple, au premier tour, admettons que vous fassiez une remontée spectaculaire, vous représentez un nombre substantiel de Français. Hollande passe, vous ne voudriez pas être représenté dans un gouvernement de gauche? Ça paraît complètement Écoutez, la question, c'est pas que nous soyons représentés, c'est la question que je ne pose pas, puisque vous peut-être c'est pas de remontée. que les idées qu'on a apportées soient représentées. Je prends un simple exemple sur la question de la casse des retraites. Aujourd'hui, quand on regarde les ambiguïtés du discours de François Hollande, où en gros, pour aller vite, il est prêt à remettre la retraite à 60 ans de manière symbolique, mais absolument pas de remettre en cause le fond de la réforme Woerth-Fillon de l'année dernière, vous voyez bien en quoi c'est pas possible pour nous d'aller gouverner avec le Parti socialiste. J'ajouterais juste une chose, c'est que évidemment, ce que nous on porte aujourd'hui, c'est qu'on ne se satisfait pas de la division de la gauche radicale, et qu'on pense qu'un des messages forts que doit porter aujourd'hui le NPA et Philippe Poutou, c'est ça, c'est qu'il y a aujourd'hui des tâches, et pour l'après-présidentielle, des tâches communes pour la gauche radicale. Mais tout le monde n'est pas d'accord, ça, au sein du NPA. Juste, le contexte actuel économique, il profite au Front National. Qu'est-ce que vous pensez du fait que des électeurs que vous cherchez à convaincre sont plutôt séduits par le Front National que par le NPA? C'est quand même un constat terrible. C'est effectivement un constat terrible. C'est un signal d'alerte terrible, pas pour nous seulement, mais pour l'ensemble des forces progressistes dans ce pays. C'est le fait, encore une fois, que le Front National profite de la crise. C'est ce que j'indiquais tout à l'heure sur ce que produisait la crise, c'est-à-dire pas seulement de la critique du système, mais aussi de l'exclusion, de la division, et le fait que, finalement, après tout, est-ce qu'on ne peut pas tirer une satisfaction du fait que des gens qui ne sont pas si proches de moi, on leur retire des droits? Bon, et bien dans une situation difficile, on se retrouve à se satisfaire du fait que d'autres, on leur retire des droits. Et là, il y a, du point de vue du Front National, il y a le même message habituel de haine, de division, mais avec une offensive particulière en direction des classes populaires. Ça, c'est maintenant manifeste depuis plusieurs mois. Et ça, c'est un fait auquel il faut réagir de manière extrêmement virulente. Et encore une fois, tout l'ensemble des forces progressistes de ce pays. Il va se présenter au moins, Philippe Poutou, parce qu'il n'a que 270 signatures pour le moment, sur les 500 nécessaires. Il ira au bout ou pas? C'est une bataille, mais c'est toujours une bataille. C'était une bataille en 2002, c'était une bataille en 2007. On a toujours même pour Olivier Besancenot, absolument. Alors, Olivier Besancenot, il était inconnu en 2002, il ne l'était plus en 2007. Et en réalité, ça a été plus difficile en 2007 qu'en 2002. C'est un obstacle antidémocratique terrible. Bon. C'est-à-dire c'est une prime aux partis institutionnels et qui empêche des courants qui ont une implantation militante, qui reflètent quelque chose du point de vue des idées. Encore une fois, c'est un obstacle qui peut les empêcher de se présenter. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci d'être venus ouvrir le débat. Bon courage pour la suite de cette campagne qui risque d'être un peu compliquée, qui ne sera pas un long fleuve tranquille.